Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes samedi 21 janvier, ravi de vous retrouver. Je viens d'enregistrer une vidéo pour ma chaîne TikTok qui parle du sexe à Davos. Oui, parce qu'effectivement, il y a une augmentation de la demande pour les travailleuses du sexe à Davos. C'est sûr que tous ces messieurs qui se retrouvent entre eux, je peux vous dire que vous allez apprendre des choses. Mais bon. La seconde mini-vidéo vous parle de l'arrestation de Greta, une fausse arrestation, vous allez comprendre quand vous allez voir les coulisses de cette pseudo... c'était un contrôle d'identité, nous a dit la police, mais ce qui fait que tous les médias, on les compte, arrestation de la pauvre Greta, mais voyons, que du pipeau. Bon, et puis j'aborde aussi la manifestation des cocus de Macron. Oui, parce que tous ces gens, tous ces syndicats qui ont appelé à voter Macron en mai-juin dernier, maintenant manifestent contre les réformes de Macron, alors que c'était quand même cousu de fil blanc. Et puis la toute dernière parle des Français dans la rue également, mais de tout ce qu'on oublie de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a des réserves pour les caisses de retraite, il y a ce qu'on appelle la CADES, qui était financée par la CRDS, pour les remboursements de la dette sociale. Vous voyez, il y a des tas de choses. Et puis, expliquez-moi pourquoi Macron a supprimé des critères de pénibilité en 2019, qui servaient un petit peu au niveau du calcul de l'âge de la retraite. Et puis maintenant, on vous dit qu'on va remettre des critères de pénibilité. Voilà. Puis, on peut se poser la question, des gens un petit peu de ma génération, qui ont commencé peut-être à travailler en apprentissage à 16 ans ou à 18 ans, eh ben, ils vont quand même pas cotiser pendant 48 ans. Je sais pas, bon, non, ils auront le droit de s'arrêter avant. Ah oui, d'accord. Mais enfin bon, du moment que vous avez fait 43 années d'annuité, 43 ans de cotisation, ils vont terminer. Si vous avez commencé à 18 ans, ben vous arrêtez à 61 ans. Ça me paraît... Pourquoi parler d'âge ? Tu as cotisé, tu as droit, tu as cotisé tant d'années, tu as droit, et puis voilà. Et puis bon, la pénibilité, est-ce que vous voyez des gens de 64 ans monter sur les toits, être accrochés à un poteau EDF, haute tension, etc., etc. C'est quand même... Remarquez, il y aura peut-être plus d'accidents du travail, plus de décès, ça fera moins de retraites à verser, peut-être. Oh non, je suis mauvaise langue. Bon, écoutez, je vous laisse regarder ces 4 mini-vidéos que j'ai concentrées pour vous dans ce film. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. En tous les cas, j'attends vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager, j'en ai bien besoin. Merci, bon samedi à vous. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 21 janvier. Oui, déjà, oui. Le sexe à Davos, vous allez voir. Je tiens quand même à préciser que la vidéo d'il y a 2 jours, je crois, concernant Davos, avait été censurée par TikTok, donc j'ai fait appel, et puis ils l'ont remis. Bon, c'est vrai que je disais que le fils de Klaus Schwab était à Pékin pour représenter les intérêts du World Economic Forum. Est-ce que c'est ça ? Je sais pas, bref. Elle a de nouveau été diffusée, mise en ligne. Oui, alors, le titre du célèbre journal britannique Daily Mail du 17 janvier 2023 nous dit « Les prostituées se rassemblent à Davos pour la réunion annuelle de l'élite mondiale où la demande de services sexuels monte en flèche lors du sommet économique. » Voilà. Faut savoir que la prostitution est légale en Suisse. Enfin, elle dépend d'une loi qui l'encadre, qui date de 1942. Mais le problème n'est pas seulement l'aspect légal de la chose. Ce forum économique mondial vise à régir la marche du monde avec les représentants les plus brillants de notre planète, ou ne serait-ce qu'un gigantesque lupanar pour mondialistes en mal de sensations sexuelles helvétiques. Voilà, donc évidemment, les prostituées sont logées dans les mêmes hôtels que les invités de ce forum. Et oui, cette élite mondiale qui s'attaque aux plus grands problèmes du monde, y compris l'inégalité entre les sexes, alimente une augmentation de la prostitution dans cette station suisse. Évidemment, la demande de travailleuses sexuelles monte en flèche chaque année lors de la réunion des dirigeants mondiaux, mania des affaires, etc., qui viennent pour se côtoyer, pour discuter, pour avoir des discussions
et de grands moments de plaisir sensuel. Hein. Donc bien entendu, ces femmes, ces escort girls, sont dans les mêmes hôtels que les puissants patrons et leurs employés, durant les 5 jours et 5 nuits, bien sûr. Voilà. Hein. Une travailleuse du sexe nommée Liana a déclaré qu'elle s'habillait en tenue d'affaires afin de ne pas se démarquer parmi les cadres. Voilà. Hein. Et puis j'ai eu l'occasion de voir un article du Times de 2020 qui nous expliquait qui nous parlait de la présence de prostituées, bien entendu, et puis qu'il y avait également eu des faits de harcèlement qu'avaient dû subir plusieurs femmes d'affaires de la part d'hommes influents présents au forum. Voilà. Hein. Et le titre de cet article du Times résume bien la situation, si vous voulez. Ça s'appelait « Le côté obscur de Davos, un repère de prostitution et de prédateurs ». Voilà. Donc tous ces gens qui vous donnent des conseils sur votre façon de vivre et de la façon écologique, etc., ce sont que des queutards. Vous le savez maintenant, partagez s'il vous plaît, merci et à bientôt. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je vais vous parler de Greta. Alors, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais bon. Alors, cette jeune femme manifestait aux côtés des habitants de Lützerath, un village de l'ouest de l'Allemagne, menacé de disparition par l'extension d'une mine de charbon. Oui, parce qu'effectivement, en Allemagne, ils ont investi 500 milliards dans le solaire et l'éolien, mais quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil, eh ben, c'est tout con, mais il faut faire tourner les centrales à gaz et à charbon. Donc, ils exploitent du charbon qui vient nous polluer, surtout l'est de la France. Et après, on vous dit, c'est à cause de votre diesel. Enfin, bref. Donc, depuis le 14 janvier dernier, elle participe activement à ces rassemblements dans une espèce de ZAD. Hein. Et donc, mardi 17 janvier, l'activiste suédoise a été interpellée puis délogée par la police, un sort réservé à des militants présents sur place. Hein. Cette arrestation va faire grand bruit, disait RTL sur son site. Il parle bien d'arrestation. Hein. Et sur des photos, Greta Thunberg, vêtue de noir, est montrée, tenue par des policiers, puis portée dans le cadre de son évacuation. Une fois le contrôle terminé, nous déciderons du sort de ces personnes, a ajouté la police auprès des agences de presse. Vous allez voir la photo. Donc, regardez bien. Oh, la pauvre gamine, elle est emmenée par la police. Oh, mais alors, comment ça se fait ? Alors effectivement, bien entendu, elle a été libérée au bout de quelques heures, et puis depuis, il y a certaines vidéos qui sont apparues, et elle est accusée par des détracteurs d'avoir inventé, mis en scène l'arrestation. Évidemment, on la retrouve tout sourire sur les réseaux sociaux, que vous allez voir, aux côtés des photographes, aux côtés des policiers, avec un sourire aux lèvres. Si seulement tous les gilets jaunes avaient été arrêtés dans ces conditions, c'était le top, le top. Donc la police d'Aix-la-Chapelle nie elle aussi toute mise en scène et va dans le même sens que les témoins. Oui, elle a été photographiée, les policiers venaient de l'emmener, ils attendaient le bus, voilà. Mais elle n'a jamais été arrêtée, mais a subi un contrôle d'identité avant d'être transportée en bus hors de la zone de danger avec les autres militants. Voilà. Hein. Donc, dites-vous bien que tous les journaux ont publié Greta Thunberg arrêtée, des gros titres. Et donc la police vous dit, non, c'est juste un contrôle d'identité. Franchement, avec la tête qu'elle a, est-ce qu'on a besoin de contrôler son identité? On sait très bien qui elle est. C'est quoi cette connerie? Vous voyez, je veux dire, c'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène, voilà. Et puis voilà, regardez, vous allez comprendre tout de suite. Allez, à très bientôt, partagez s'il vous plaît. Merci. Wie sieht's denn aus mit der Badstraße? Was mit der? On va parler du forum de Davos. En fait, c'est quoi Davos? C'est 2500 invités, 5000 militaires armés pour les protéger, 2000 vols de jets privés. Tout cela pour te dire qu'il faut bouffer des insectes, vivre dans une maison en carton, faire du vélo, tout cela pour sauver le monde. Oui, Davos, c'est maintenant, c'est du 16 au 20 janvier. Hein. Maîtriser l'avenir, ce sont les mots du discours d'ouverture
à ce forum. Effectivement, les maîtres de l'univers ne pensent qu'à cela, contrôler l'avenir, reprendre la main sur les dérives de la pensée. Il faut éradiquer tout ce qui ne correspond pas à la maîtrise que nous imposent ces gens-là. Hein. Ils veulent décider pour l'ensemble de l'humanité. Hein. Ce monsieur Schwab, 87 ans, il a des rêves de 4e Reich, à mon avis. Alors, de plus en plus de citoyens suisses ne veulent plus du forum économique. C'est qualifié de réunion privée hein, par l'élite mondiale. Mais pourquoi donc l'armée suisse est sur les dents, l'espace aérien helvétique sous haute surveillance? Tiens, on m'a même dit que les milliardaires voulaient des pilotes non vaccinés. Allez savoir pourquoi. Et donc, il y a une addition à payer. Hein. Et donc, les citoyens se sont dit, soit c'est privé et ils se débrouillent, ils assument les dépenses, soit c'est officiel. Et là, la Suisse, c'est officiel, puisque l'armée est présente. La Suisse a un droit de regard. Et on s'aperçoit que l'élite mondiale est combien, mais pas l'élite russe. Donc, par rapport au principe de neutralité de la Suisse, ça pose quand même un problème. Hein. Et puis, alors, les sanctions contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, quelque part, les Suisses ont l'impression d'être incorporés à l'Europe. Bon, et eux, ils ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, cette Europe, cet organisme supranational, oui, supranational, qui devait nous assurer paix et prospérité. Pour le moment, c'est la guerre, c'est l'inflation, c'est le démantèlement des services publics. On n'a jamais signé pour ça, on a même voté contre. Alors les Suisses, bien entendu, n'en veulent pas. Hein. Et puis alors, la personnalité de Schwab, aidée de son ami Bill Gates qui finance l'OMS. Voilà. Hein. Et puis, il serait bon de rajouter aussi que le papa de Klaus Schwab fut nommé par Hitler comme chancelier du Reich, chargé de défendre les intérêts de l'industrie suisse en Allemagne. La Suisse a d'ailleurs toujours refusé la nationalité à Klaus Schwab, bien qu'il y réside depuis 60 ans. Hein. Et puis alors, il y a les meilleures relations avec le régime chinois par l'intermédiaire de son fils représentant le World Economic Forum à Pékin. D'ailleurs, Klaus ne cache pas une certaine admiration pour ce régime autocratique. Quant à moi, j'ose espérer que ce système généralisé va s'écrouler, car cette oppression des peuples européens, avec des privations de liberté, des états d'urgence, des pandémies, des expérimentations médicales, c'est sûr que bientôt, on ne va plus faire le coq, ce ne sera plus un honneur, si vous voulez, on ne pourra plus se vanter d'aller dans les soirées mondaines du forum de Davos, et on aura plutôt honte. J'ose espérer, en tous les cas. En tous les cas, c'est mon avis sur Davos. Je vous laisse le soin de partager. Merci. En ce jour de manifestation des cocus, je reviens vers vous ce jeudi. Bien entendu, je compatis à la misère, à la peine, à la souffrance des gens qui manifestent pour leur droit à la retraite. Et bien entendu, je compatis aussi à tous les gens qui sont dans la galère, qui n'ont pas de moyens de transport pour aller à leur travail, pour aller à des rendez-vous médicaux, etc., etc. Pas de transport en commun, pas de TER, enfin bref, on est d'accord. Ce que je veux dire par manifestation des cocus, c'est quelque chose pour un petit peu bien imprimer. Je pense à tous ces gens qui ont voté Macron, à qui les médias subventionnés, inféodés au pouvoir, où les syndicats ont indiqué qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite, voilà. Et on leur a fait voter Macron, un banquier de chez Rothschild. On l'avait vu 5 ans aux affaires, on savait ce qu'il en était. Déjà, il nous avait enquiquiné avec la retraite à points, qui était une vraie usine à gaz. Je suis retombé sur une vidéo, mais c'était une horreur. Et ces gens, à l'insu de leur plein gré, ils ont laissé passer Macron. Voilà. Et maintenant, vous venez pleurer. Enfin, vous êtes quand même responsable des problèmes. Vous croyez quoi? Alors, quand on vous dit oui, ça va, vous vous rendez compte, il manque 30 milliards pour conserver les avantages acquis de la retraite par participation, blablabla. Mais attendez, par répartition, pardon. Mais on a filé 300, 400, 500 milliards en 2 ans pour le Covid, pour le quoi qu'il en coûte. Et vous êtes à 30 milliards près. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Il y a des réserves des caisses de retraite. Voilà, je vous l'ai dit, avec la CRDS, etc., il y a plein d'argent qui a été mis de côté. Bon, c'est pas une solution non plus. Hein. La solution, c'est déjà que les plus de 60 ans, je rappelle, 35% des plus de 60 ans seulement travaillent.
Donc qu'on laisse aux gens de plus de 60 ans, qui sont encore en bonne santé, qui ont un emploi intéressant, qui s'épanouissent dans ce travail, qu'ils puissent continuer à travailler et à cotiser, si seulement 20-30% de ces gens pouvaient continuer à cotiser, à verser. Déjà, ça leur ferait, eux, un bonus pour leur retraite, plutôt que d'être au chômage, et ça ferait de l'argent dans les caisses de la nation en général. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Voilà. On va voir comment ça va se terminer, mais je suis persuadé que soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, avec l'accord des sénateurs LR, soit avec ce qu'on appelle le 47.1, au bout de 50 jours, ça passe automatiquement. Vous verrez, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Ça va se faire. Ça va se faire, malheureusement. Voilà. Écoutez, et puis alors quand je pense à la pénibilité qui a été supprimée par Macron en 2019 et qui veut la remettre maintenant, je n'y comprends plus rien. Bref, enfin bon, allez, je vous laisse. Au revoir. Merci. Partagez, hein. Merci. Aujourd'hui, 19 janvier, les Français descendent dans la rue dans des conditions climatiques assez difficiles, température négative, neige, etc., etc. Oui, les Français descendent dans la rue aujourd'hui pour crier leur colère, pour faire valoir leurs idées et tenter d'agir sur la volonté présidentielle, pour la volonté de l'exécutif, de repousser l'âge légal de départ à la retraite, alors qu'il existe pourtant de nombreuses solutions pour équilibrer les postes, pour équilibrer ces postes de dépenses et de recettes de notre système complexe. Mais notre président orgueilleux n'est pas là, il s'échappe, il glisse, il évite, comme toujours, il nargue le peuple, il le méprise avec une extrême arrogance. Comment dire, il l'emmerde. Hein. Il sera donc aujourd'hui en Espagne avec 11 membres du gouvernement. Il a même repoussé les traditionnels vœux à la presse pour fuir les questions des journalistes, pourtant bien soumis au pouvoir. Emmanuel Macron se moque bien de la France et des Français. Elle poursuit son œuvre de déconstruction au service de forces qui nous dépassent. L'arrogance, elle précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Oui, l'arrogance et l'orgueil, c'est l'ADN de Macron, vous le savez. Je voudrais rappeler une chose. Il me semble qu'il y a quelques dizaines d'années, Jospin fondait le fonds de réserve pour les retraites. 30 milliards. Il y a aussi le fonds de réserve des caisses complémentaires, 116 milliards. Et puis rappelez-vous, le plan Juppé en 96, la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, financée par la CRDS. Oui, ce qu'on vous prélève sur votre fiche de paye, la contribution au remboursement de la dette sociale. Eh bien, la durée de la CADES, la durée de vie a été prolongée à 2024. Et il restera donc 24 milliards. Voilà. Des solutions, il y en a. Et puis la solution principale, bien entendu, c'est de créer des emplois en France. Cela donnera du travail, bien entendu. Et qui dit travail dit fiche de paye. Et qui dit fiche de paye dit des cotisations pour les caisses de retraite, la Sécu, etc., etc. Mais simplement, depuis des années et des années, on a préféré délocaliser, désindustrialiser tous nos emplois qui étaient en France et tout notre savoir-faire. Malheureusement, oui. Laissez-moi quand même apporter un complément aussi, c'est que je suis assez sidéré quand je vois que ceux qui ont appelé à voter Macron au second tour défilent maintenant pour se plaindre des effets néfastes de sa gouvernance. Mais on le savait. Bien qu'en 2019, il ait osé dire qu'il voulait, que c'était hypocrite de mettre la retraite à 65 ans et qu'il était pour les 62 ans. Bien entendu, on savait que c'était du pipeau. Et voilà. Enfin bref, allez, partagez s'il vous plaît. Bon courage à tous.